Les amis, aujourd'hui c'est lundi. Et alors déjà Bibou, elle est sortie dans le jardin en pyjama. Pyjama mis à l'envers. Là il est 9 h du matin. Ouais, il est 9 h du matin et elle a fait son petit panier de producteurs. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans ce panier madame? On a des œillets, on a des plants de betterave, on a du lin rouge, des blettes, des pommes de terre nouvelles, de l'ail nouveau et de l'oignon nouveau. Incroyable ça. Amazing. Incroyable, l'agricultrice, la maraîchère est là. C'est ça. Bibou s'en va, elle va chez ses parents. Elle nous abandonne, elle abandonne sa famille. Oui, mais je pars quand même avec un membre de notre famille. Hein. Pour 24 heures. Oui, et Noémie va avec Bibou. Oui, chez mamie. Donc on amène ça à papy et mamie. Voilà. Petit panier. C'est la première fois, c'est drôle. Petit panier de fruits et légumes. Ouais. C'est marrant. Puis il y en aura de plus en plus. Après, il y aura les courgettes. Il y aura des trucs plus variés. Les tomates. J'espère. Oui. On a eu une première courgette hier. Mais là, je suis pas allée. On va filmer la courgette d'hier? Je me rappelle. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai des cassis à ramasser. Ah non, ouais. Non, ça pousse. C'est bien, ça pousse. Hein. Les cassis, des framboises, ça a commencé là, on est content. On parle doucement parce que Noémie dort toujours, il est 9 h du matin. Tout va bien. Pas pourquoi. Et moi ce matin je vais à l'école des filles pour aider à déménager une classe. Voilà, ils vont faire des changements dans l'école pour l'année prochaine, pour la rentrée de septembre. Et donc là ils commencent déjà à bouger des choses d'une salle à l'autre. Donc ils ont demandé aux parents volontaires qui voulaient bien venir donner un coup de main. Donc évidemment, je me suis porté volontaire. Hein, c'est évident. C'est évident, c'est important pour nous de nous investir. Donc moi j'irai ce matin et peut-être que Bibou elle ira jeudi. Alors oui, il y en a qui diront ouais mais si c'est une école publique, c'est pas aux parents de faire, c'est aux employés de la mairie. Oui mais non, voilà. Nous c'est à la campagne, c'est une petite mairie, une petite commune. Les employés de la mairie, ils ont déjà suffisamment à faire à tondre l'herbe et à s'occuper des choses dans la commune. Voilà, les parents qui ont le temps, ils aident à déménager, pourquoi pas? Moi je trouve ça normal. Et puis c'est cool, ça fera rencontrer d'autres parents que je ne connais pas. Ah, Noémie se réveille. Il est temps, 9 h 07. Coucou. Ça va? Elle vient dormir. Ça fait un gros dodo, hein? Ouais. Elena et Olivia, ils sont déjà partis à l'école. Hein. Ah oui, ils sont déjà partis, ils sont pas là. Ils sont déjà partis. Et puis tu les verras pas du coup parce que toi tu vas aller chez mamie. Hein? Bon, ça y est, Bibou est parti avec Noémie chez ses parents pour la nuit, voilà, pour 24 heures. Là, il est déjà à 19 h, c'est l'heure de manger, repas du soir. La journée s'est bien passée pour moi avec les filles, hein, rien de compliqué, hein, voilà. Et là, je prépare le repas, voilà. Je prépare le repas grâce à ce magnifique ustensile, un micro-ondes. Le mec qui a inventé ça, je l'embrasserai toute ma vie. Voilà. Et merci à Bibou qui m'a préparé le repas. Voilà, donc je fais réchauffer les restes. Les filles, c'est l'heure! C'est 3 fois que je leur dis que c'est l'heure de manger. Je pense que je vais monter pour aller les chercher. Elles jouent tranquillement là-haut. Elles rangent, je sais pas. Les filles, vous avez pas faim? Ok. Je mets la table, on mange. Parce que ça fait faim, là, ça fait faim. Je me rappelle quand j'avais 13 ans, là, l'action que je viens de faire, là, de dire hey, fille, on mange. Quand j'avais 13-14 ans, je faisais du judo. Ouais, j'ai fait du judo ouais, pendant pas mal d'années. Et je suis parti en stage à Rouen. À Rouen, donc mon club de judo de Saint-Denis, de La Réunion, était en jumelage comme ça avec un club de Rouen. Les deux profs s'entendaient bien. Donc c'est très loin, hein, La Réunion et Rouen, hein, il y a 11 000 km d'avion. Et puis Rouen, c'est dans le nord de la France, en Normandie. Le 76, je me rappelle bien. J'étais exactement à Déville-les-Rouen. Voilà, pour ceux qui habitent là-bas. Le club de judo de Déville-les-Rouen, très grand club apparemment. Super, ben regarde, mets les fourchettes, couteaux, Elena, s'il te plaît, et moi j'arrive. Et je me rappelle que la famille chez qui j'étais logé, qui donc est venue ensuite à la maison, on a entretenu quand même pas mal de relations avec
avec ce pote de Rouen. Bah là, maman, elle nous réveillait. Donc, ouais, franchement, j'avais 11, 12 ans. J'avais même pas 13, 14. Elle nous réveillait le matin. Ils habitaient dans une maison de village. Alors, moi, je connaissais pas du tout les maisons de village. À La Réunion, ça n'existe pas vraiment, ça, les maisons de village. Non, ça n'existe pas. Les maisons de village en métropole, c'est dans les centres-villes des maisons très hautes sur 2, 3 étages, assez étroites et hautes. Et donc nous, on avait notre chambre au 3e étage. C'était pas une très grande maison, mais elle était haute. Et donc la maman, elle était en bas et elle nous réveillait le matin en faisant « Les gars, c'est l'heure! On se réveille! Le petit déjeuner est prêt! » Je sais pas si elle disait le petit déjeuner est prêt. Non, non, elle disait on se réveille, c'est l'heure! Parce qu'il fallait aller à l'école. Ouais, mon pote, lui, devait aller à l'école. Et puis moi, j'avais stage de judo pendant 15 jours. Mais ça m'a marqué, ça m'a marqué. Ça me fait tellement délirer. Dites-le si vous êtes des parents comme ça qui réveillaient soit en douceur vos enfants, ou soit en mode ouais! Allez! 23h34. Ma journée ne s'achève toujours pas. Je suis pas bien depuis tout à l'heure. Je suis tout seul. La première fois, je regarde un match de foot tout seul, les gars. France-Suisse, on embrasse la Suisse. Je sais pas, à l'heure où je filme, je sais pas comment on va se finir ce match. Je suis pas bien, je te jure. Je suis comme Yohan Ryu là. Je regarde le match, je suis debout depuis tout à l'heure. Je suis comme ça. Je suis debout. J'ai mal au ventre. Mon kimou de poivre, comme on dit à La Réunion. Je suis pas bien. J'ai des angoisses, des sueurs froides, j'ai des larmes et tout. Je suis vraiment pas bien là. Bibou, elle regarde le match chez ses parents, elle m'envoie des textos. Je te jure, j'ai mis un moite et tout. La Bibou, elle vient me dire, allez, va te coucher, je te raconterai demain. Ah, je te jure, je suis pas bien. J'ai des tics et tout là. Oh là 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 là, c'est pas possible. J'ai horreur des séances de tir au but. De partout. Ah, Loris. Loris, est-ce qu'un jour il va nous faire un arrêt ouais, tu me dirais, il a arrêté un penalty dans ce match. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. On aurait pu être mené 2-0 hein, dans le match. Il la touche. Ah. Allez, mon grand. Oui. 4 partout. 4. Allez Hugo. Allez, 5e. Allez, hein. Allez. Non. Allez Kylian. Allez, hein. Ah. On a été nul à... Bah après, il y en a qui diront que c'est pas, on n'a pas eu de chance, qu'on a eu plusieurs blessés. On a été nuls, mais bidon pourri, quoi. On a été bidon pendant combien de temps? 60 minutes. 60 minutes pourris. Après, voilà, on mène tranquille. On menait 3-1 à 86 minutes. 86e minute du match, on menait 3-1. Bravo la Suisse. Et nous, on a été nuls. Nuls. Ah, purée. Champion du monde, on sort. Allez, on sort. C'est difficile de regarder un match de foot tout seul. Hein. Ça m'est jamais arrivé. De regarder un match, une défaite seule, de vivre une défaite seule, là, dans ton canapé vide, là, c'est pas évident. Ah, putain. On embrasse les Suisses. Du coup, moi, je vais supporter la Suisse. Hein.
Bah, francophone. Et la Belgique. Très beau match des Belges d'ailleurs. Contre le Portugal. Très beau match aussi de la Belgique. Putain. Ah là là. Bon. Allez. Je vais dormir. Et c'est mardi aujourd'hui les amis. Il est 11h45. Je vais commencer à faire le repas. Je suis tout seul à la maison. Bibou n'est pas rentrée. Elle rentrera cet après-midi ou ce soir je crois. Je vais chercher les filles à l'école d'ici une petite demi-heure. Et ce matin, j'étais à l'école aussi. On a continué à déménager une classe, etc. On était 6 parents là aujourd'hui, un petit peu plus qu'hier. Donc on a quasiment tout fini. On a quasiment tout fini. L'école, ils avaient prévu la semaine entière. En 2 jours, on a fait les choses. On a bien bossé, on a bien taffé. Félicitations. Et on a encore une journée la semaine prochaine de déménagement aussi. Voilà, l'école est en travaux, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déménagements, des classes à bouger, etc., etc. Donc ça se fait bien, c'est une toute petite école, moi j'aime bien, et puis tu vois l'envers du décor, donc ça c'est cool. Je sais pas trop ce que je vais faire à manger, voilà, je sais ce que je vais faire des pâtes, parce qu'il n'y a absolument plus rien dans le frigo. La personne en charge de faire les courses dans cette maison, c'est-à-dire moi, devrait se bouger un peu les fesses. Donc on va faire salade tomate mozza ce midi, et je pense qu'on va faire des pâtes avec une sauce. Voilà. Bibou, elle m'a prévu 2 repas. Un repas d'hier midi et d'hier soir. Ensuite, elle m'a dit pour ce midi, elle m'a dit tu te débrouilles. Je me débrouille, je vais faire les pâtes. C'est bien les pâtes, non? Tout le monde aime les pâtes, une petite pâte sauce tomate. Tomate en boîte, hein. Je vais pas faire la sauce tomate maison. T'as pas toi ou quoi? Ah, il est passé où lui? On est dans le jardin avec Olivia. Là on vient d'avoir un mirage, j'en sais rien, moi je pense que c'est ça, hein, un mirage qui passe. Hein. Là il est vraiment passé, les avions militaires, pour ceux qui ne sont pas français, les mirages, je dis peut-être des bêtises, hein, mais je crois que c'est bien les mirages, l'avion militaire le plus rapide là en France. Mais il est passé au-dessus de la maison, sans déconner. Regardez, le haut de la maison, il est là. Je vous jure, j'exagère pas. Il était hyper bas. Il est passé. Il a fait 3 passages. Le premier, il était assez haut. Le deuxième, il a rasé. Laisse tomber. Un boucan. Un boucan. Bon, alors, il y en a qui n'aiment pas ça, qui disent, ouais, les avions, de chasse et tout. Je parle des avions de chasse. Hein. Je parle pas des gens qui habitent à côté de l'aéroport de Nantes Atlantique par exemple, qui auraient été bien contents que Notre-Dame-des-Landes se fasse. Voilà, on embrasse tous ceux qui habitent à côté de Nantes Atlantique. Je rigole, mais c'est pas rigolo pour eux. Mais les avions militaires, franchement, sans déconner, quand ils passent, ça fait un boucan. Puis tu essayes de le voir, l'avion, tu tournes ta tête dans tous les sens. T'arrives pas toujours à le voir parce que ça va tellement vite, ça va plus vite que le son, vitesse du son, voilà. Tu l'entends à droite, et il est déjà à gauche, bien évidemment, le délire. Et là, j'ai pas réussi à le choper. Mais moi j'adore ça. On les voyait pas avant les avions de chasse, mais maintenant, et puis il passe bas. Et me voilà rentrée. Il est déjà, je ne sais pas, j'ai regardé l'heure sur le four, mais il n'y a plus d'heure sur le four. Je sais pas, il doit être 20h, quelque chose comme ça. Les filles sont tout juste couchées. Moi 21h, ah déjà. Ah ouais déjà, ok. Je suis rentrée, il était assez tard parce que je voulais arriver ici vers 18h. Finalement on est rentré avec Noémie, il devait être 18h15. Je suis passée par la case jardin, voilà, donc les filles m'ont fait un gros câlin dans le jardin et puis après on a fait un petit tour ensemble et ça nous a ramené très tard à tous pour tous ces trucs. Le temps de tout ranger, machin, voilà, donc on a mangé un petit peu tard. Et là, ça y est, on va se poser. Voilà, j'ai passé une très bonne journée, enfin 2 très bonnes journées chez mes parents. C'était très sympa. Noémie a beaucoup profité aussi d'être seule, être l'enfant roi en fait, toute seule avec nous. Et c'était très sympa. Elle a fait des bonnes siestes aussi là-bas. Elle a dormi pendant 1h30, même quasiment 2 heures. Hier et aujourd'hui, donc elle s'est très bien adaptée et du coup je disais à mes parents qu'il faudrait peut-être bientôt qu'on songe à ce qu'elle passe une petite journée seule chez eux pour voir comment ça se passe. Donc je sais pas, on essaiera ça, un de ces 4, ça lui fera du bien de se détacher un petit peu de moi de temps en temps.
Et voilà, donc on essaiera ça. Et puis sinon, je suis contente de retrouver ma petite famille, de retrouver mon petit jardin. Et ça m'a fait rire parce que quand j'ai fait mon tour de jardin, j'avais l'impression que les trucs avaient poussé, genre comme si je n'ai pas vu le jardin depuis 2 jours, alors depuis 2 semaines, alors que non, pas du tout en fait. Hein, j'étais là hier et d'ailleurs, je vois qu'il y a des hémérocales qu'on n'a pas ramassés et qui donc vont faner, c'est dommage. Parce que ça dure une journée, faut les manger tous les jours en fait, et on les a pas mangés. Et puis il faut que j'aille dans le jardin récupérer les cassis aussi, parce qu'il y en a quelques-uns, donc je vais peut-être aller les ramasser là. Voilà. C'est qui? Il y a quelqu'un qui fait du bruit. On a dit aux filles qu'il fallait qu'elles apprennent à se calmer un peu le soir. Et ça a l'air de porter ses fruits. Ça a l'air de porter ses fruits, elles sont quand même un peu plus calmes qu'avant. Olivia, elle dort déjà. C'est peut-être Noémie. Chut. Noémie est peut-être contente de retrouver ses sœurs. Donc elle attend qu'elle s'excite comme d'habitude, sauf qu'on essaie de changer les choses. Mais voilà, oui, non, mais après c'est... Non, elles vont s'endormir là. Oui. Puis il est tard là, il est 21h, elle se couche pas aussi tard d'habitude. Bah hier... Mais bon, demain c'est mercredi. Tard, hein. Enfin, elle s'est couchée tard, Noémie, hier. Ah bon? Elle regarde les matchs de l'équipe de France? Ah non. Jusqu'à minuit? Non, oui, non, certainement pas, mais non, je l'ai couché, il devait être 20h30, je pense. Et nous, minuit, hein, quand même. Enfin, pas les filles et toi, mais juste toi. Et juste moi. Et moi aussi. Et toi? Et ta mère aussi, elle regarde jusqu'à minuit? Oui. Ah, c'était dur, hein. Oh là là. C'était dur, j'espère que les prochains matchs ne dureront pas aussi longtemps. Hein. Honnêtement. Je regarderai pas tous les matchs, du coup, vu qu'il n'y a plus la France. Je regarderai les matchs de la Belgique, parce que je soutiens la Belgique. Même si, alors j'ai appris que, apparemment, les Belges, une partie des Belges a encore le seum, comme on dit chez les jeunes, nous en veut encore de les avoir battus en Coupe du Monde. Mais on peut pas en vouloir à une équipe de... Ah mais apparemment, la France a perdu hier, il y a une partie des Belges qui était très contente. C'est gamin, ça. Comme un PSG-OM, tu vois. Ouais, c'est bête. Ah ouais, moi je soutiens la Belgique, je soutiens la Suisse même. Je soutiendrai même la Suisse parce que j'aime bien les pays francophones. J'ai toujours été comme ça, moi. Même pendant les Coupes du Monde, j'aime bien quand il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire, je crois que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été. Voilà, je soutiens quand même ça. Et pour revenir sur ce magnifique match de foot, contrairement à ce que certains pensent, il n'y a pas que moi qui n'étais pas bien hier, Bibou aussi. Ouais, j'ai trouvé ça... Moi, j'étais vraiment pas bien, j'étais au bout de ma vie. Non, moi, j'étais pas dans cet état-là, mais bon, voilà, j'y croyais, quoi. Ah, t'avais les boules quand même, quoi. Ouais, ça m'a un peu saoulée. Comment ça s'est passé, en fait, ça m'a saoulée. Ça m'a pas empêché de dormir, moi. Non, mais moi non plus. Il y a plus grave dans la vie. Mais quand même, t'as quand même les boules parce que c'est une compétition importante, quoi. Oui, non, et puis c'était décevant, là, le déroulé, en fait. Ouais, le scénario était triste, quoi, franchement. Mais bon, c'est pas grave. Et puis pour ceux qui sont anti-sport et anti-foot, je tiens à vous envoyer un petit message. Contrairement à ce que vous pensez, j'ai déjà dit, on n'est pas fan de foot. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ni moi, ni Bibou. Pas du tout. Mais on est très patriote, en fait. Voilà. Fan de l'équipe de France. De tous les sports. De tous les sports. On soutient la France, en fait. On soutiendra toujours la France. Et puis en tout, d'ailleurs, on soutient la France, hein, dans les entreprises. En hockey sur gazon. En quoi d'autre? En football américain même, tu vois. Même si un jour je vois l'équipe de France jouer au football américain, je serai comme un fou. Je sais qu'ils vont perdre parce que, à mon avis, la France en football américain, on n'est pas non plus les meilleurs à mon avis. Ou en baseball ou tous ces sports un peu chelous qui ne sont pas français. Mais si un jour, je me demande, je crois qu'aux Jeux Olympiques, je me demande si... Non, il n'y a pas de baseball. Mais bref, il y a des sports aux Jeux Olympiques que personne connaît. Dès qu'il y a un Français, je regarde. Le tir à la carabine, le tir au pistolet, et tout ça, je regarde tout le temps, tir à l'arc, tout ça. Non, mais on aime bien soutenir la France, quoi. Ouais, puis là, c'est vrai que le foot, il y a plein de gens qui n'aiment pas le foot, donc ils sont contents. Même des Français, j'ai vu ça, il y a des Français qui sont contents qu'on ait perdu hier, je comprends pas cette attitude. Ouais, et puis moi, il y a certains joueurs de foot qui me sont un petit peu antipathiques dans le personnage, que j'apprécie pas particulièrement. Voilà. On va citer personne. Voilà, mais c'est pas pour autant que je les soutiens pas quand ils jouent, quoi. Bah, bien sûr, même quand ils marquent, on est content, même si on les aime pas, et quand ils perdent, on est triste parce que c'est la France, quoi. C'est comme ça, quoi. Et puis voilà, mais bon, c'est pas grave, les Jeux Olympiques arrivent bientôt, le Tour de France est là, les Français sont là pour le Tour de France. Ouais, pour le Tour de France, oui. Et les Jeux Olympiques arrivent. Ouais.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'il y a les Paralympiques qui sont diffusés aussi à la télé. Voilà. On les regardera pas ensemble, hein, mais... Si, les Paralympiques, si, c'est en août. Mais les Jeux Olympiques, non, on ne les verra pas. On ne sera pas ensemble. Ouais, c'est Noémie, j'ai l'impression. C'est dommage pour 7 € quand même, mais c'est pas grave. Tant pis. On verra, on regardera quand même la finale. Mais c'est pas grave, on se revoit demain quand même. Pour un euro. Ciao.